Celle-là, c'est à moi. C'est celle de la porte de mon appartement. Alors, bienvenue chez moi, bienvenue au métro Rome. C'est là que je viens quand j'ai besoin de sous. Pour me remettre dans le bain du travail après 7 ans, c'était très long. Ah bien, ma vie n'a pas arrêté de bouger puisque j'ai commencé à travailler il y a un peu plus d'un an presque et demi maintenant. Et puis j'ai pris mon appartement et je ne suis plus à dormir dans les parkings, à dormir sur les bancs. Maintenant, je dors chez moi. Aujourd'hui, je crois que je suis sorti d'affaires. Je crois que j'ai réussi. Et mon sentiment aujourd'hui devant cet appart, c'est de me dire, tiens, j'ai des voisins, ils sont chez eux, je suis chez moi. Les murs, si j'ai envie de mettre des posters au mur, je mettrai des posters. Si j'ai envie d'accrocher un cadre, j'accroche un cadre. C'est ces petites choses du quotidien qu'on ne remarque plus à la fin. Une fois qu'on est chez soi, qu'on a l'habitude de vivre ça, qu'on a toujours vécu comme ça. C'est une pièce carrée avec simplement un petit coin cuisine, une salle de bain complète, un canapé lit pour l'instant. Et puis, il a un avantage énorme, c'est le mien. Mais je n'ai encore rien aménagé ici, puisque je ne savais pas si j'allais le garder. Donc pourquoi acheter ici si je ne peux pas y rester Qu'est-ce que je vais faire s'il doit partir d'ici avec des tables, avec une table, avec des chaises, avec une armoire? Et peut-être un petit truc de, je sais pas, de déco, je vois que tu as un tableau derrière toi. Ah, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait, ce tableau-là. C'est quasiment le seul objet personnel qu'il y a dans cet appartement. Je n'ai pas encore acheté les draps pour mettre sur le lit. C'est peut-être encore une vieille habitude de la rue que j'ai gardée. Quand on dormait dans le métro, quand j'ai dormi dans le métro, c'était simplement dans un sac de couchage. J'allais pas mettre des draps pour entourer le sac de couchage, le faire joli, quoi. J'ai adoré cette période de télétravail. Ça, c'est mon côté un peu solitaire. J'adore travailler ici. Si tu dois penser à ta vie d'avant, ça aurait été comment de vivre la situation du Covid, de la crise sanitaire, du couvre-feu, du confinement, si tu n'avais pas eu ton emploi et ton appartement? Ça aurait été très très dur. La période du Covid, l'isolement, le confinement, ce n'était pas uniquement à la maison. Pour tous les copains et les copines de la rue, c'était dans la rue le confinement et l'isolement. Alors je me dis que si j'avais encore été dans cette situation-là, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Aujourd'hui, par rapport aux années que je viens de passer à droite, à gauche, dehors et tout, je suis super heureux, et c'est le fait également que j'ai repris ma zénitude, comme on dirait aujourd'hui. Et je me contente de ça, un simple appartement, je n'en demande pas plus. Mais plus loin, non. Je suis bien dans ma petite vie. Je n'ai plus des rêves de grandeur comme on peut avoir quand on a 20 ans ou 25 ans. J'ai déjà pas loin de 59 ans, donc c'est vraiment beau la vie. La stabilité, ça passe par le boulot, ça passe par le travail, l'appartement, le logement. Et à part ça, ce sont des petites habitudes qu'on reprend, un peu comme un bon petit pépère rentier. J'ai toujours un ou deux bistrots où je vais, j'ai mes tabacs préférés, j'ai une pharmacie, si j'ai besoin, c'est là que je vais. Hier, j'ai pris les moules. Et aujourd'hui, tu vas prendre quoi? Je sais pas. C'est vrai que souvent le vendredi c'est le même qu'à la veille. On s'appelle le week-end et qu'on est que vendredi. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est
c'est de ne plus jamais revivre les 10 années que je viens de vivre. C'est de continuer comme dans l'état d'esprit dans lequel je suis, vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de mon boulot, continuer à faire des découvertes encore et à pouvoir aider les copains et les copines de la rue par mon action chez Entourage notamment.